Ok, bonjour à tous, soyez tous bénis. Euh, L'enquête évolue, l'investigation évolue à mon échelle et bientôt, on va passer à l'étape supérieure. Parce qu'il faut vraiment rédiger ces choses. Il ne faut pas qu'on fasse un travail bâclé. Parce que même lorsque les instances internationales ne sont pas forcément avec nous dans les combats que l'on mène, si on leur remet des choses mal faites, mal écrites, mal pensées, non seulement on expose notre médiocrité, mais en plus on perd du temps. Donc moi j'aime l'excellence. Et j'ai mis sur la page mes notes pour que les gens comprennent que je ne suis pas en train de blaguer avec quelqu'un. Donc les références sont là. Il faut d'abord retrouver le contexte historique de corruption. Il faut revoir les accords bilatéraux entre le Gabon et la France au niveau des procédures judiciaires de blanchiment d'argent de corruption. Il faut vérifier le code pénal. C'est tout un travail de souris que je suis en train de faire, de fourmi. Et j'aime ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais ça demande d'être soigné, d'être attentif aux détails et de pouvoir articuler ce que nous réclamons d'une manière intelligible, n'est-ce pas? Ce n'est pas la marmaille habituelle où les gens font la pâte à modeler. Les choses doivent être bien faites. Et on l'a commencé. Et pour vous montrer que on travaille, je mets toujours mes références et mes notes pour que vous puissiez les lire et que parmi vous, ceux qui veulent aussi mener le combat à leur échelle, puissent s'en approprier et comprendre un peu les rouages des mécanismes dans le monde. Je récapitule encore. La justice dans le monde n'est pas parfaite, mais elle a tendance à être parfaite avec les gens défavorisés économiquement. C'est-à-dire que un président, c'est dur de l'emmerder, désolé pour le langage, mais un citoyen lambda qui se comporte mal, il va en prison facilement. Déjà parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir se payer un bon avocat et parce qu'il n'a aucune protection. Protection juridique, protection maçonnique, protection familiale, il est personne. Donc quand tu joues dans la cour des grands et que tu n'es personne, quand tu commets une erreur, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à te faire payer ton erreur au centuple. Tu comprends? Un président qui détourne 5 millions, les États disent, bon, on va encore faire comment? Mais un particulier qui détourne 100 000 euros, 200 000 euros, il est dans les problèmes. Mais même au niveau des États et des présidents, la France nous a prouvé de quoi elle est capable. Que ce soit pour des fins politiques ou des fins apolitiques, on a vu ce qui s'est passé. Donc, l'affaire Elf, qu'on connaît tous, a secoué la France et le Gabon, dans laquelle l'ancien directeur de F Gabon, le président Omar Bongo, était impliqué, etc. Le juge Eva Joly, il y a un livre dessus, allez lire le livre. C'est intéressant. Donc, c'est pour vous dire que ces financiers sont très dangereux. Lorsqu'on parle du pétrole, lorsqu'on parle de l'argent, c'est un mauvais mélange. Parce qu'il y a des gens qui ne voient que la cruche, mais ça englobe plus que ça. C'est une véritable boîte de Pandore, au sens propre du terme. C'est une hécatombe. C'est comme si on est en train d'ouvrir un cercueil qui est fermé depuis très longtemps. On ouvre le cercueil. Parce que ça expose une habitude et une façon de faire qui est possible. Ça sous-entend qu'avant la cruche, ça se faisait. Pendant la cruche, ça s'est fait. Et après la cruche, ça va encore se faire. C'est ça le problème avec ce que je suis en train de faire maintenant. C'est que ça expose tout un réseau de corruption qui appauvrit le Gabon. Et ça montre aujourd'hui la piste par laquelle notre argent se volatilise dans les paradis fiscaux. Donc c'est très grave. Le problème est très grave. Maintenant, le mécanisme de corruption en particulier qui concerne mes frères activistes, pour que l'enquête soit ouverte, il faut qu'une plainte soit déposée en France. Mais le problème de corruption en général au Gabon, c'est un combat que je mène et rien ne va m'arrêter dedans. Mais pour mes frères activistes qui me font de la peine, parce que je vois les gens, ils ne dorment pas bien la nuit. Je leur tends la main. Voici mon deal. Vous arrêtez de faire les lives. Vous arrêtez d'induire les Gabonais en erreur. Je ne porte pas plainte. Je vais juste écrire à Transparency, écrire à mes partenaires pour dire au Gabon, il y a un problème de corruption. L'argent quitte le pays, ça va en France. Ça se passe depuis très longtemps. Voilà. Mais pas forcément mettre l'accent sur le Gabon Oil Company Gate. Parce qu'il n'y a pas que la cruche qui faisait ça. Donc si une plainte est ouverte, la plainte doit englober tout ça. N'est-ce pas? Mais si vous voulez continuer à mentir aux Gabonais, les abrutir consciemment, faire du raquettage avec les hommes politiques, n'est-ce pas? Faire du désordre, la plainte va être déposée et là maintenant, elle va vous cibler en particulier. C'est-à-dire que vous allez être le commencement, le commencement de l'enquête qui va s'agrandir. Et comme vous n'êtes personne, vous allez être coupé de vos peines, vous allez être poursuivi jusqu'au fin fond
de ce que la justice permet en France pour quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent. Parce que moi, mon problème avec vous, c'est que vous êtes détrimental à mon peuple. Vous égarez les Gabonais consciemment, vous jouez un sale rôle. Et je ne veux plus vous entendre parler. Je veux que vous fermez vos gueules. Que vous preniez votre argent à la rigueur, vous allez le manger en cachette et que vous ayez un peu de décence. Je fais ça pour l'avenir du Gabon, pas parce que je vais vous voir en prison, parce que je vais vous voir en prison, mais je ne veux plus que des gens comme vous jouent à ce mauvais rôle où le peuple est égaré. Donc si je vois encore vos bouches s'ouvrir devant Dieu, devant les hommes, on va commencer les vraies hostilités. Et on va commencer par le Gabon Oil Company et l'argent que des particuliers français gabonais ont pris des mains de la cruche. Parce que tout le monde est sensible lorsqu'on parle d'hydrocarbures et de corruption. Vous devez le comprendre. Je répète, tout le monde est sensible quand on parle de ça. Comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera demain. Donc, ce que je fais n'est pas nouveau. Il a bien fallu que quelqu'un aille porter plainte pour que l'affaire de Elf Gabon puisse sortir au grand jour. Donc, il y a des gens qui attendent avec impatience qu'on leur livre sur un plateau ce genre de polémique, ce genre de problème, avec des faits avérés, vérifiables, avec quelqu'un qui est incarcéré, qui est en prison. Mais c'est magnifique, vous ne pouvez pas imaginer comment les gens se frottent les mains par rapport à ce plateau qu'on va les servir. Et je sais que de tous les gens qui vont au Gabon, vous êtes les plus faibles, les moins connectés. Vous n'avez personne, donc vous serez les au filet, les petits poissons vont rester, les gros poissons, ils vont pouvoir fuir. C'est ce qui va se passer. Omar Bongo n'a jamais fait la prison dans l'affaire Elf. Mais le directeur de Elf Aquitaine, il a écopé. Beaucoup de gens ont écopé, mais lui n'était pas inquiété. Et vous n'êtes pas Omar Bongo, vous n'êtes même pas Ali Bongo. Vous êtes qui, vous? Donc, le choix est vôtre. J'entends encore vos bouches s'ouvrir. Je dépose la plainte avec Sherpa, Transparency. Et là même, j'ai reçu l'email de survie. Je vous fais ça dur. Ils vont commencer l'enquête avec vous. Et même si ce n'est même pas vous, une enquête ouverte sur les transactions de Gabon Oil Company en France, les petits gens là, vont tomber comme des mouches. Vous pouvez payer un avocat à 1000 € par heure. Vous avez l'argent pour faire ça? Je vous demande, vous pouvez courir dans ce genre de choses? Si tu payes l'avocat 1000 € par heure, l'argent là vient d'où? Donc, moi, Gobam, pour l'avenir du Gabon, non pas que je pense être mieux que vous, meilleur que vous, je suis comme vous. Mais je ne suis pas prêt à vendre mon peuple pour m'enrichir ou à faire du mal pour ma population, pour ma réputation. Donc, demain, quand tu rentres, tôle, accuse toi-même tes propres lives, accuse tes actions, accuse ton orgueil, n'accuse pas Gobam. Je te tends la main, ferme-la à jamais. Ferme-la à jamais, tu vas mettre la confusion dans le foutu combat. Tu te reconnaîtras. Ils sont pleins, n'est-ce pas, non? Ils se reconnaîtront. Vous la fermez, vous vous retirez, on vous oublie. Vous ouvrez vos gueules, on commence par vous. Parce que n'oubliez pas que dans une enquête, il est plus facile d'attraper les petits gens avant d'attraper les grands gens. Parce que c'est les petits gens qui viennent témoigner pour dire que les grands gens font du désordre. Voilà comment ça fonctionne partout sur Terre. Vous avez vu le président américain Trump, non? Il a beaucoup de ses collaborateurs qui sont en prison. C'est vous, les Gabonais, vous avez fait exception parce que vous êtes qui? On a mis en prison des millionnaires. On a mis en prison des procureurs. On a mis en prison des juges. Vous êtes qui? Qui vous protège? Vous êtes qui? Donc, quand la justice se lève pour investiguer une affaire qui se rapporte aux hydrocarbures, comprenez que vous êtes les premières têtes à tomber. C'est vous, les petits gens. Comprenez ça bien, parce que vous êtes des petits gens. Vous comprenez? Vos bras sont très petits. Très très petits, très coudous. Vous n'êtes pas des bongos, vous n'êtes pas des nénénés, vous êtes des petits gens. Donc vous êtes les premiers à écoper. Est-ce que vous comprenez le problème? Dans mon email que je vais envoyer sûrement d'ici mercredi aux ONG avec qui on m'a mis en contact, il y a deux formats. Premier format, au Gabon il y a la corruption, l'argent quitte du Gabon, ça va en France, c'est pas normal. On s'arrête là. Deuxième format, l'argent quitte du Gabon, ça va en France. Exemple, Gabon Oilgate, Brice Lacruche, qui est effectivement arrêté pour corruption au Gabon. C'est pas le Congo ça, c'est la vérité. Mais sauf qu'au Gabon, il y a l'enquête, à l'étranger, il n'y a pas d'enquête. Or, on parle de sommes faramineuses dans les millions d'euros. J'ai mal parlé, donc vous-même, j'entends encore vos bouches. Tous les gens qui ont pris l'argent de la cruche, vous fermez vos gueules à jamais. Vous vous taisez. N'allez pas au Trocadéro, n'allez pas dans les conférences, on ne veut plus vous voir. Je vous vois encore, vous mettre debout pour le Gabon. Je finis avec vous. Je termine avec vous.
L'enquête va commencer, vous serez les premières têtes à tomber. Je vous donne ma parole d'enfant de Dieu. Donc le choix est vôtre. Vous voulez jouer avec le feu, à cause de l'orgueil, c'est vous-même, vous-même. Vos enfants vont vous manquer, vos petits vont vous manquer, parce que vous allez vous jouer au con avec les choses de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vous dit depuis longtemps que aller à la retraite, vous ne voulez pas comprendre. Donc Dieu lui-même a permis que vous soyez piégés à cause de votre cupidité pour vous mettre sur la ligne de mire de la justice française. Et vous montrer qu'il y a un précédent historique et que vous n'êtes rien. Si Omar Bongo était impliqué, vous, c'est qui? Vous êtes qui? Il y a des Français qui ont soif de justice et qui vont se précipiter sur le dossier pour le déguster. Vite! Et quand ils vont entendre que c'est des particuliers qui sont dans le bouffage, ils vont dire c'est le bon Dieu qui les a bénis. Parce qu'ils vont faire de vous un exemple. Vous comprenez, hein? Ils vont faire de vous un exemple. Dans un pays, le pétrole, c'est important. Le Gabon vit du pétrole. Donc quand l'argent du pétrole est détourné pour corrompre des petits idiots, hein, c'est très grave. Ça implique beaucoup de choses. Je vous dis que c'est l'apocalypse. Tu sais que tu as pris l'argent de la cruche, retire-toi du game. À la rigueur, si tu fais des vidéos, tu fais des interventions, parle des oiseaux du ciel, parle de comment on plante le manioc. Mais si tu mets ta bouche pour le Gabon, tu te mets devant comme étant étendard de la liberté, c'est que tu cherches des problèmes, l'email va être envoyé et la plainte sera déposée. J'ai dit aux gens que moi, Gobab, j'attends personne. Hein. Je donne aux gens toujours 1 mois, 2 mois. Ils perdent le temps, moi-même, je vais porter plainte en personne. Je n'ai rien à foutre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui me perd le temps sur terre. Vous comprenez, non? Mon mécanicien, il m'emmerde. J'ai dit, écoute, répare la voiture, il joue au con. La nuit, là, je reste éveillé, j'apprends la mécanique, je répare ma foutue voiture. Voilà comment moi je suis. Donc, je n'ai jamais tenu quelqu'un de ma vie. Je donne aux gens le temps, mais moi, je vais très, très vite. Vous comprenez? Donc, une enquête ouverte sur Gabon Oil Company et ses tentacules de corruption à l'étranger pendant cette période de temps, parce que la couche a été quand même directeur du cabinet pendant 2 ans et demi, c'est quelque chose que les magazines veulent savourer. C'est passé inaperçu parce que les gens ont fait le njobi, le bouti, ils ont dansé le ngosé, c'est passé inaperçu, non? Mais c'est pas chez moi. Moi, je vois ça bien. Je ne suis pas envoûtable. Vous comprenez, hein? Donc, c'est là, c'est devant mes yeux. Ça ne va nulle part. Donc, c'est très grave. Donc, c'est vous-même qui allez demander. Parce qu'aujourd'hui, là, même si beaucoup je suis ma page, ça va. Hein,